Donc, vous voyez le premier reproche que j'ai à faire au psy, c'est par exemple, la psychologue, elle m'a dit, oui, si vous ne voulez pas subir les insultes que la personne vous envoie, vous n'avez qu'à pas regarder. Donc, ça veut dire que tu es déjà victime. Là, je parle pas que pour moi, je parle pour les victimes qui sont isolées, la solitude, qui subissent un isolement psychologique, que ça soit sociétal ou à cause d'une personne qui les harcèle. Voilà. Donc, pourquoi tu devrais encore augmenter ton isolement psychologique, ta solitude, pour simplement satisfaire le fait de ne pas aller voir ce qu'un oppresseur te mette constamment en insulte sur la voie publique, qui c'est compté comme diffamation. Voilà. Donc, pourquoi laisser l'oppresseur continuer à t'insulter ouvertement et puis toi, voilà, c'est le même principe que si quelqu'un viendra t'insulter dans ta boîte aux lettres, mettre des courriers complètement idiots, et puis tu sais, tu les laisses s'accumuler dans la boîte aux lettres, et ben, au bout d'un moment, la boîte aux lettres, elle ne peut plus recevoir de courrier. Donc, il faut bien par un moment punir le, comment on appelle ça, celui qui te met les lettres dedans. C'est pas celui qui reçoit les lettres qui doit être puni, ou qui doit encore plus s'isoler du monde. Non, 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 parce qu'il est déjà isolé à cause de l'humiliation, et à cause de, comment dire, du fait qu'il ait peur et qu'il devienne oclophobe. Donc on devra aller chercher le mal à sa source, et quand le probant, les hypothèses et les analyses montrent qu'on a retrouvé la personne, c'est pas la peine de fermer les yeux, de faire son feignant, que ce soit la police ou les psychologues, et y aller. Et deuxième reproche que j'ai à faire aux psychologues aussi, j'aime bien, on veut faire semblant parité de je ne sais quoi, mais pourquoi une femme battue, un enfant battu, comment dire, un enfant battu, tout ça. On va sortir du secret médical presque, on va faire des signalements à la police et puis on va mener des enquêtes. Mais alors qu'un homme qui se fait battre, un homme qui se fait harceler, un homme qui se fait... voilà, qui subit des sévices traumatiques sur son intégrité humaine et reçoit des actes pénalement punissables, ben on laisse faire, on lui dit ben ferme les yeux, laisse-toi insulter et laisse tes oppresseurs mais on va pas signaler, on t'aidera pas, on fera de la non-assistance à personne en danger. Pourquoi? Ça serait pas mal de changer les lois. Certes, il faut toujours protéger les enfants et les femmes, c'est tout à fait normal, il faut protéger. Mais pourquoi l'homme spécialement, on lui dit ben, ferme les yeux, tu laisses ta boîte aux lettres s'accumuler, mais c'est pas grave, et si un jour tu reçois une petite ballounette derrière le crâne, on s'en fout. Voilà, mais pourquoi? Il faudrait un peu revoir vos choses. Et puis il faudrait un peu mettre de la similitude, je connais pas, j'invente ce mot, entre la vie réelle d'une boîte aux lettres qui s'accumule avec des insultes, et que sur le net, c'est exactement la même chose, sauf que c'est dématérialisé, et que quand on commence à ramener des preuves, des analyses, faire le travail que la police ne veut pas faire alors qu'elle devrait le faire, bah commence à se dire, ah ouais, quand même, ils nous ramènent des preuves, du probant, serait bien de se bouger. Hein. Là, je parle aussi à la police de faire des choses comme ça, puis dans les tribunaux. Et voilà, c'est pourquoi on le fait dans le réel. Pourquoi on le fait que pour les femmes et les enfants, mais quand un homme ramène des faits de harcèlement et des faits dématérialisés, tout de suite on lui dit ah bah non, tu fermes les yeux, tu laisses faire, on va boire une bière, ça ira mieux avec les copains. Et puis bien sûr que ça te ramène à des maladies psychosomatiques, et puis qu'on te dise pour une maladie qui ne se voit pas, bah va boire une bière, hein, une maladie psychologique, tu seras vite dénigré, mais alors que tu as un cancer ou autre, où on t'a défiguré le visage, ah bah tout de suite là la police elle va chercher, je comprends pas, c'est comme ce qui me fait rire, c'est la police quand tu te fais agresser dans la rue, bah à tout prix, mais allez porter plainte demain monsieur, on s'occupera de vous. Hein, puis surtout quand ça rend service à la police, que ça leur permet d'aller choper un mec qu'ils sont en train d'essayer de choper depuis quelques semaines ou quelques mois, et que le témoignage d'un mec qui s'est fait frapper dessus par les gens qui recherchent et qui cherchent pour le choper, voilà. Mais autrement, une personne vient les voir. Ah mais non, c'est pas grave, monsieur, c'est que des bleus sur le visage. Ou attendez de vous faire agresser, ce ne sont que des mots. Voilà. Il faudrait un peu rematérialiser ce qui arrive en non matériel, faire un peu plus d'efforts, et puis quand la victime vous ramène du probant, de l'analyse faite, et qui vous dit j'ai bien les certitudes que c'est cette personne qui contourne des blocages et toutes des choses comme ça, c'est pas la peine de mal lui parler. Et puis que quand on reçoit des menaces répétées d'une personne, oh bon bah bloquez-le, ça suffira. Non, ça suffit pas de bloquer. Parce que les gens mettent des faux profils, ils contournent les blocages, ils contournent toutes choses comme ça, ils continuent leur répression. Et à cause de vous, c'est là qu'il y a des SUI Suisse qui se produisent, voilà, parce que la police est incompétente, inactive devant les agressions contemporaines, c'est tout. Et les psychologues, c'est pareil, je ne vais pas me répéter sur cette vidéo.
Et en plus de ça, 5 minutes, allez, je raccroche.